Bonjour Simon, comment ça va? Aujourd'hui nous sommes le mardi. Euh, j'ai beaucoup de travail ces jours-ci. Je travaille environ 10 heures par jour, en plus de mes responsabilités familiales. Le jour où je t'ai vu, j'avais encore le nez bouché. Je pense que j'ai une allergie. Euh, j'ai quelqu'un qui m'aide à nettoyer la maison, mais je pense qu'il y a des choses qui me rendent allergique. Je ne sais pas ce que c'est. Donc, nous avions parlé également des élections. Mes amis ne se réveillent pas. On peut dire cela. On peut également dire, mais mes amis comment dire, ne sont pas, ne sont pas éveillés ou alors ne réalisent pas les conséquences. I'm leaving. I've decided with my husband to leave. I'm not going to stay with this government. I'm not going to stay. I mean, it's getting worse and worse. Le premier, le vice-président me fait peur. Le gouvernement de Donald Trump me fait peur. C'est de pire en pire. Donc, je vais l'écrire. Okay. Talking about taxi stuff the last time with another student. Donc, c'est de pire en pire. Okay. Et les gens ne réalisent pas, les gens, if I can write it fine, les gens ne réalisent pas les conséquences. Je ne pense pas que les gens réalisent ou comprennent ce qui se passe. Les électeurs et les élections, the voters and the elections, l'heure, the time, 10 heures du soir ou 22 heures, très commun de dire 22 heures, particulièrement, un petit pourcentage. Hillary Clinton a gagné en Virginie par un petit pourcentage. Elle a obtenu un pourcentage qui n'était pas assez, comment dire, assez puissant, assez important. It's not something we're gonna say. À ce moment-là, qui n'était pas suffisant. Voilà. Elle a gagné la Virginie, mais par une petite marge, par un petit pourcentage. Okay? Il sera. It would be and it will be. Would be, will be. Quand elle a perdu la Floride, on savait que Donald Trump gagnerait. On avait déjà gagné. Hein. It's a dumb thing. Les sondeurs, on peut le dire, les soi-disant, ils avaient déjà fait un choix. The different pollsters, les sondeurs avaient déjà fait un choix, les syndicats et l'électorat blanc. Okay. Il y a beaucoup de gens qui étaient indécis, ou qui hésitaient, beaucoup de gens qui hésitaient, sur le choix du candidat. Le Parti démocrate, il y a beaucoup de corruption, trop de corruption qui vient du camp Clinton. En apparence, les électeurs savaient, en fait les électeurs connaissaient la situation. Hillary Clinton avait trop de problèmes, les emails, la fondation Clinton, la Libye, quand elle était secrétaire d'État, quand elle avait voté pour la guerre en Irak. Je pense qu'elle était devenue une politicienne, une opportuniste. Voilà, une opportuniste.
Et tu me disais que, en fait, ce qui se passe maintenant, c'est la même chose que le Brexit. In my opinion, à mon avis, les gens ont voté contre l'institution. C'est mal, that's wrong, c'est mal. Ils savaient que c'était mal, ils savaient que ce n'était pas correct, que ce n'était pas correct. Les électeurs ont donc voté contre les électeurs éduqués. Et ceux qui ont tout, yeah, California. La ou haïr, détester. Il y a beaucoup de gens aux États-Unis qui sont contre l'établissement, l'institution. You can keep establishment, it's fine, because we have a lot of Anglicism in French. Il y a beaucoup de gens qui ont voté contre les gens éduqués, qui ont un certain prestige économique. L'Amérique, il y a un gros pourcentage d'Américains qui sont pauvres. Vivant à San Francisco, je vois la pauvreté, elle est là. Moi, quand je vais à mon café préféré, ou quand je vais chercher mon kombucha, ou quand je vais dans mon magasin vegan, je, je suis privilégiée parce que je me bats tous les jours, tous les jours, tous les jours, je me bats pour avoir le niveau de vie que je souhaite. Mais il y a également beaucoup d'Américains qui n'ont pas. It's not I'm lucky, I fight every day in order to have money, you know. Not a millionaire, far from it, but I fight all the time. Mais il y a beaucoup d'Américains qui se battent également tous les jours pour avoir une aisance économique, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes parce que il y a beaucoup d'Américains qui travaillent pour une misère par heure et qui doivent cumuler plusieurs jobs, plusieurs emplois afin de pouvoir payer les factures, les dettes, etc. Voyager en Europe, en Amérique du Sud. Donc tu peux dire le travail ou le boulot. Le boulot, c'est très, comment dire, populaire un peu, hein. Mais c'est mieux de dire le travail en général, hein. Aller au boulot, aller au travail, aller au bureau. Ok. Nous avons peur que ce pays devienne fasciste. Et c'est la même chose en Europe, hein. Tu sais, le fascisme, le nationalisme, comme on l'appelle en français, est devenu très populaire à cause des immigrants. Ma mère habite près de Toulouse et elle habite dans un village. Elle me disait il y a quelques jours que dans ce village, il y a la commune, la ville, a décidé de construire des petits immeubles pour les réfugiés. I have nothing against the refugees, but the problem is they've decided to build all these new things. Meanwhile, the French, they struggle, they don't get anything. I know the French, they tend to complain all the time, but there is a priority as well. You know, if you see that your country is not working well, you're not going to help the refugees first. There's like, I mean, come on, there's something to be done here. Ils ont donc décidé de construire ces petits immeubles pour les réfugiés. Donc, ils ne vont pas payer de loyer. Ils ne vont certainement pas payer d'électricité, de l'Internet. Ils ne vont pas certainement payer l'Internet, l'eau, l'électricité, etc. parce qu'ils n'ont pas d'argent. On va leur donner également une pension de réfugiés. Et le pire, Simon, le pire, c'est que ces gens, ces réfugiés, ce ne sont pas des familles, ce sont uniquement des hommes. You only have men. You don't have the women, you don't have the kids, only men. So they are helping in France, in Germany, in Italy, in Spain, in England,
lots of refugees, but mostly men. And they put them in different small towns. They get everything for free. I would like them to see also to start working, adapt to the society. That would be great. Start paying taxes because I pay also taxes in France. And I don't get any help. I just pay. My mom is the same. And would like there's this feeling of injustice everywhere in Europe. So il y a beaucoup de gens qui sont contre les réfugiés à cause de ça. Okay? À cause de cela. Quand on pense aux réfugiés, on pense aux familles. Le papa, la maman, les enfants ou l'enfant. Et généralement, les réfugiés ne sont que des hommes. Va à Paris maintenant. Dans certains quartiers de Paris, il y a beaucoup de gens qui sont à la rue, qui vivent sur les trottoirs. Et ce ne sont pas des Français. Ce ne sont pas des Français. Okay? Donc, la culture française a été diluée, on va l'utiliser, diluée. La culture française a été diluée, donc c'est un passif. Diluted a été changée, mais il n'y a pas d'adaptation venant des réfugiés. Ils ne s'adaptent pas à la culture française. Ils imposent leur culture. Ok? Ils imposent leur culture ou leur religion. Ou leur religion. Je l'écris, hein. Voilà. Donc revenir à la transcription. Les politiciens sont fous. Les politiciens. Les républicains qui ne sont pas fous sont contre Donald Trump. Il y a beaucoup de politiciens qui sont contre Donald Trump et la suprématie de Donald Trump. Le problème, c'est que Donald Trump a la possibilité de placer un juge à la Cour suprême. Okay? Bien sûr qu'il a le droit de veto concernant, tu vois, les nouvelles lois, etc. Ce n'est pas un pouvoir fixe. Il y a le principe de la séparation des pouvoirs. L'exécutif est séparé du législatif et l'exécutif, le législatif sont séparés du judiciaire. C'est le principe de démocratie. Donc, si le Sénat, le Congrès sont contre Donald Trump, certaines créations, certaines signatures, certaines choses anticonstitutionnelles, on peut toujours avoir un recours. Le problème, c'est que si la Cour suprême est composée que de fous, l'aspect, le concept de constitutionnalité, ou le principe de constitutionnalité va être bafoué. I'm giving you a lot of vocabulary today. Bafoué. Bafoué. Bafoué, comment on pourrait le traduire? On va regarder un petit peu ici. Ah, that is not what I wanted to do. Se faire bafouer, la. On va regarder sur Word Reference. Je déteste Google Translate. Donc, bafouer. I use this website all the time. I used to do a lot of translation, but I don't have any time for that anymore. And I was using this website on a regular basis. Donc, bafouer, s'il vous plaît, site. Ça ne marche pas. Ça devrait arriver. C'est très très lent. Je ne sais pas ce qui se passe. On va voir sur Google Translate. Allez, on va l'utiliser. Si ça marche. Voilà. Et on va dire bafouer. Bafouer. Du bafon, trampon. Je ne sais pas. C'est outrager. Bafouer. Donc je te disais, on va revenir à TextEdit. Le principe de constitutionnalité va être bafoué si la Cour suprême est composée de juges
fou de juges qui ont été placés par Donald Trump. I don't think it's going to happen anytime soon. On doit respecter le règne, si on peut dire ça, des juges à la Cour suprême. On ne peut pas les remplacer comme ça, aussi facilement. Heureusement. Trouver des excuses. To find excuses. La politique extérieure ou la politique étrangère. Le président des États-Unis contrôle les forces militaires, la même chose en France. Le président de la République contrôle les forces militaires. Le problème, c'est que, I don't remember, it's the article 14 or 4, I don't remember, this is really a shame. Mais dans la Constitution de 1958 en France, il y a les pleins pouvoirs pour le président de la République en état de guerre, dont le président de la République peut obtenir tous les pouvoirs exécutifs, législatifs, judiciaires, si on est en temps de guerre. Ce qui veut dire que si le président est stupide, on risque beaucoup de choses négatives dans le pays. Okay? Donc, je ne sais plus si c'est l'article 4 ou 14 dans la Constitution française qui donne les pleins pouvoirs. Okay? Les pleins pouvoirs. Déménager is to move. Okay? Le cerveau, the brain. Faire des plaisanteries. Make jokes. On leur a demandé furieux, furious, déprimé, depressed. Ils sont déprimés. This one is spelling. Déprimé, depressed. Je faisais un film pendant les élections de George Bush. Enlever is to remove. Indiquement d'accusation. Ça, c'était une période catastrophique également. Moi, j'avais pensé, il y a tellement de choses qui se sont passées durant les deux termes. Je pense également à Katrina. Je suis allée à la Nouvelle-Orléans avant Katrina, peut-être 3 mois avant. Donc j'ai connu la Nouvelle-Orléans avant Katrina, pardon, et j'ai vu comment cette ville était très belle, très 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 jolie, très belle. Après Katrina, j'ai vu les changements. J'ai essayé de vendre des photos que j'avais prises avant Katrina et j'ai donné un gros pourcentage aux victimes de Katrina. Donc tout l'argent que j'avais récolté, 90% a été versé aux victimes de Katrina. Je n'avais pas récolté beaucoup d'argent, mais déjà quelque chose avait été fait. Et à l'époque, l'armée n'était plus aux États-Unis, l'armée américaine était en Irak. Il n'y avait personne pour sauver les victimes. Je ne sais pas si c'était intentionnel, mais ça me semblait un peu triste. Ça me semble toujours triste de savoir que les États-Unis ont été capables de cela. Tu vois? C'est une chose qui m'attriste parce que les États-Unis, ce n'est pas uniquement New York, Los Angeles, San Francisco, Miami. C'est un pays puissant qui est capable de grandes choses, mais ça, cela m'a choqué. Ça m'a choqué grandement, fortement, et c'est une accumulation de beaucoup de choses négatives. Il y a beaucoup de choses positives aux États-Unis, mais je suis déçue. Et je pense de plus en plus à partir. Mon mari est mexicain, donc nous avons trouvé quelque chose de pas cher à Mexico City. Et nous pensons de plus en plus à vivre au Mexique. Donc nous allons voir. Parce que ça devient trop dangereux maintenant. Donald Trump élu président et son vice-président et son gouvernement, ça me fait peur. Ça me fait vraiment peur.
ils pensent déjà aux prochaines élections. Quand les élections sont faites, là maintenant, les démocrates et les républicains pensent déjà aux prochaines élections. Ces promesses, ça c'est le démonstratif et ça c'est le possessif. Ils ont disparu pour toujours. Ah, les jobs, les emplois, ok, les emplois, on va l'écrire ici. Les emplois aux États-Unis ont disparu pour toujours. Oui, les usines, l'industrie lourde n'est plus aux États-Unis. Donc, se débarrasser, to get rid of, okay, to get rid of, se sont débarrassés des emplois des usines pour les avoir moins chers. Au lieu de remplacer un être humain par une machine, ce qui cause, ce qui coûte, ce qui coûte beaucoup d'argent, les humains ont été remplacés par d'autres humains moins chers. Donc $1 par jour aux États-Unis, c'est une misère, mais en Chine, $1 par jour, ça dépend aussi où c'est en Chine, mais $1 par jour, ça peut être une fortune. Voilà. Au Mexique, les emplois ne sont pas chers. Donc, ouvrir une entreprise ou investir au Mexique, c'est intéressant. Mais cela devient une économie en puissance, qui devient de plus en plus puissante. Donc, il vaut mieux investir maintenant que dans 10 ans. On peut récupérer son argent. I don't know what we were talking about here. Hypermarché. En France, on a beaucoup de hypermarchés. C'est beaucoup plus grand qu'un supermarché. Ok. Donc, supermarché, hypermarché. Une grande surface est un supermarché ou un hypermarché. C'est l'appellation générale. La nourriture de base, principale. Donc je te parlais de mon café pour rester éveillé. Je n'avais pas bu de café la fois où je t'ai donné un cours. Euh, mon cerveau ne marche pas ou ne marchait pas. Weren't functioning. Nous allons voir également les démonstratifs. Les démonstratifs de base sont ce, masculin, cette, féminin, c'est, pluriel, et sept. C'est comme la même prononciation pour ça, sept et sept. Le problème, c'est que nous allons utiliser sept, C-E-T, uniquement pour des noms qui commencent par un H ou une voyelle. Ce sont des noms qui sont masculins. Okay, ce sont des noms qui sont masculins et qui commencent par une voyelle ou par un H. Par exemple, j'avais dit cet homme. Je ne vais pas dire ce homme, non. Nope. Si par exemple je veux dire this education, so une éducation, mais si je veux dire en français enseignement, un enseignement, it's like an education, enseignement, ou teaching, enseignement, je vais dire cet enseignement. Donc le nom doit être masculin, commencer par un H ou une voyelle, afin d'utiliser ce démonstratif 7. Okay. On va faire quelques petits exercices la prochaine fois. Tirer des photos, développer des photos. Donc ici, on avait commencé le... comment ça s'appelle I'm forgetting. Communication progressive du français. Niveau débutant, which is not... no, it's not the débutant, it's the other one. Communication progressive. Sorry about that. C'est un livre qui est bien fait, pas trop compliqué. Ça, j'en reviens à la page où nous étions. Nous avons fait la banque. C'est remboursable. I believe we didn't do that. Voilà. Donc c'était c'est remboursable. À la gare. C'est remboursable? Une question. À la gare. Bonjour monsieur, j'ai 2 billets aller-retour Paris-Montpellier, mais je voudrais changer pour un billet aller-retour Paris-Perpignan. I feel like we did it. Hold on, let me just check here. Tirer des photos, développer des photos. Let me check here. I believe we did it. Je ne suis pas sûre. Le problème, c'est que je ne peux pas poser. Je viens pour un remboursement. Let me check. Well, we didn't do that.
We didn't do that, so that's this one. Yeah, sorry about that. I cannot pause, unfortunately. Okay. Making sure, you know, la mienne, les miennes, les pompes, shoes, ATM. I'm not sure anymore. Tirer des photos, développer des photos. Because... Ouais, ça, on l'avait fait. Ça, on l'avait fait. Okay. C'est marrant parce que j'ai l'impression que nous avions utilisé un autre livre. Okay. De facture. J'ai l'impression que nous avions fait autre chose. C'est marrant, hein? Comme quoi la mémoire... Non, ça, on ne l'avait pas fait. Je ne sais pas trop. Parce que, regarde, j'ai également communication progressive du français. Et il y a un aspect sur... on n'avait pas fait ça. Ça, on l'avait... C'est la même chose, en fait. C'est pour ça que je suis un peu confuse. Parce qu'on a quelque chose qui est similaire ici. Enfin bref. Tu me diras si j'ai fait une erreur. Hein. À la gare. Bonjour monsieur, j'ai 2 billets aller-retour Paris-Montpellier, mais je voudrais changer pour un billet aller-retour Paris-Perpignan. D'accord monsieur, les billets sont bien remboursables? Oui, puisque vous les changez avant votre départ, il n'y a pas de problème. Je voudrais changer, les billets sont bien remboursables. Ok, refundable. Dans une grande surface, donc c'est pour ça qu'on avait parlé de la grande surface, ok. J'ai acheté ce pull il y a 2 jours, mais il est vraiment trop petit. Est-ce que je peux le changer? Oui, madame, vous avez votre ticket de caisse. Ah non, je ne sais pas où il est. Je crois que je l'ai perdu. Madame, on ne peut pas changer un article sans le ticket de caisse. J'ai peut-être encore le ticket de carte bleue. Ça que receipt as well. Hein. Est-ce que ça peut aller? D'accord, ça pourra aller, mais n'oubliez pas de garder votre ticket de caisse si vous souhaitez faire un échange ou être remboursé. Donc, est-ce que je peux le changer? Changer to change or to exchange it. On l'utilise un changer ou échanger. Est-ce que je peux le changer ou l'échanger? Oui, madame, vous avez votre ticket de caisse. C'est the receipt of the cash register. Donc, the receipt, hein, basically. Je ne sais pas où il est, je crois que je l'ai perdu. On ne peut pas changer un article sans le ticket de caisse. Est-ce que ça peut aller? Can it work? Ok, can it work basically? Hein? J'ai peut-être encore le ticket de carte bleue. Est-ce que ça peut aller? D'accord, ça pourra aller. That can work. Mais n'oubliez pas de garder votre ticket de caisse si vous souhaitez faire un échange ou être remboursé. To make an exchange, échange, changer. Faire un échange, or to be refunded. Comment le dire? Je voudrais changer. Est-ce que je peux changer? Est-ce qu'il est possible de changer? Est-ce que je pourrais changer cette écharpe pour une autre, une écharpe de scarf? Je viens pour un échange. Je voudrais faire un échange. À qui est-ce que je dois m'adresser pour un échange? Est-ce que vous avez votre ticket de caisse? Remarque pratique, on va agrandir parce que sinon on ne voit rien. Voilà. Hop. Le ticket de caisse, c'est-à-dire meaning, la titre c'est le petit reçu donné par le magasin et la clé de qui du remboursement. Il faut toujours garder précieusement ce document. Remarque de vocabulaire, les Français appellent familièrement carte bleue, de blue card, une carte bancaire. On utilise également Visa, Mastercard. Ok, donc j'ai une Mastercard, je paye avec ma Visa. Exercice 1. Relisez les dialogues ci-contre. Associez une phrase et un dialogue. Le client voudrait juste changer l'itinéraire de son voyage. Dialogue 1. C'est remboursable. Dialogue 1. Il y a un petit problème pour le remboursement. Dialogue 2. Le ticket de classe est obligatoire. Dialogue 2.
Replacez les expressions suivantes dans le dialogue. Bonjour monsieur, voilà, j'ai acheté ce livre pour une amie, mais elle l'a déjà. Est-ce que je pourrais l'échanger pour un autre? Oui, bien sûr, monsieur, vous avez le ticket de caisse. Oui, le voilà. Très bien. Vous préférez un remboursement ou un échange? Un échange. Je vais choisir un autre livre. J'espère qu'elle ne l'aura pas. Vous avez acheté une table de cuisine il y a 3 semaines. Vous voulez la changer. Donc ici, compléter le dialogue. Ça, c'est le devoir que je t'avais demandé. Ok, on va voir un peu les résultats. Vous êtes à la gare, vous avez un billet que vous voulez changer. Imaginez le dialogue. Bonjour, euh, j'ai un billet aller-retour Lille-Marseille pour une personne en première classe. Et je souhaiterais changer ma destination pour Lille-Nice, aller-retour, mais pour 2 personnes et en seconde. Et tu peux également faire cet exercice si tu le souhaites. Vous êtes dans une boutique de vêtements. Vous avez acheté un pantalon, mais il est trop grand. Vous demandez à le changer. Le vendeur vous demande le ticket de caisse. Vous l'avez. Imaginez et jouez le dialogue. Voilà. Tu peux le faire aussi si tu veux. La prochaine fois, nous verrons ça. Nous allons utiliser également grammaire progressive du français niveau avancé. I think it's this one. I'm not quite sure here. Ok. Je veux te montrer. Ah, I had just a task conjugaison. Je vais essayer de revenir au début. C'est grammaire progressive du français, niveau avancé. On va faire quelques petits. On va voir, on va tout voir. Ok. On peut également faire grammaire progressive du français niveau intermédiaire, si tu le veux. Le niveau avancé est très avancé, hein. Donc, on va voir un peu ce que nous pourrons faire. J'ai vu. That's so funny. I'm just bothered by that. Tirer des photos. I'm bothered by this stuff. Ah, that's why. C'était grammaire progressive du français niveau intermédiaire. That's why I was confused. Grammaire progressive du français niveau intermédiaire. Le voilà. Et on avait fait les démonstratifs. Les démonstratifs sont quelque part. Démonstratif, page 40 du livre. Et c'est la page, je pense, 42. Voilà, du PDF. Donc ici, on a le masculin, ce pont, féminin, cette église, pluriel, ces statues. Pour marquer l'éloignement, on ajoute là-bas, over there, ce monument là-bas, c'est l'opéra. On désigne une période de temps proche ou en cours, ce matin, cette semaine, cet été. Avec jour et mois, on ajoute si, ces jours-ci, ce mois-ci. Okay, that's the month we are talking about. It's the one we are starting or we are in the middle of. Ok, ces jours-ci, these days. Pour marquer l'éloignement, on ajoute là, ce mois-là. Donc en décembre, ce mois-là, je vais, ou alors on va dire en février, ce mois-là, je déménagerai. I hope so. La liaison avec voyelle ou H, le H muet est obligatoire. Ses amis, ses étudiants, mais ses héros. Ses héros, ses héros. I'm not gonna say ses héros because it's like these zeros. So ses héros. H aspiré n'est pas la même chose que la H aspirée en anglais, hein. C'est très 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 subtil. Ce devant voyelle, devant une voyelle ou un H muet devient cet. Cet ami. Attention, s'il y a un I ici, c'est féminin. Cet homme. Okay. Donc ici, on a aussi les pronoms démonstratifs. I cannot... here we go. Ce, celui-ci, celui-là. Cette, celle-ci, celle-là. C'est, ceci, cela. C'est, celle-ci, celle-là. So we have 3 options basically. We have celui, or celui-ci, or celui-là. And it goes for everything. Every time we have 3 options. Okay.
Ici, on avait fait l'exercice 3. Voilà. Maintenant, je comprends. J'adore cette maison, mais j'aime bien aussi celle à droite, la bleue. So, we don't need see en là with the demonstrative pronoun because we already have the element of location. We know where it is. But if you are abstract, you're going to see the French using their fingers and they're going to say, oh, this one on the right, this one, or that one. But if you want to see the one on the right, the blue one, the one. Okay, the one. Celui, celle. But if you want to say this one, celle-là, celle-ci. Okay. N'achète pas ce vin, si i, il est trop fort. Achète celui-là ou celui-ci, il est meilleur. Ne prenez pas cette chaise, prenez celle-là ou celle-ci, elle est plus confortable. Faites tirer ces photos, CIS, faites tirer, c'est faire développer ces photos, mais pas celle-là, féminin pluriel, celle-ci, elles sont floues, blurry. Ne mets pas cette robe, je préfère celle-là ou celle-ci, elle est plus gaie. Okay. Et si tu veux, on peut continuer un petit peu. Ce vélo est à vous, non, ce n'est pas le mien, c'est celui de mon voisin. Cette voiture est à vous, non, ce n'est pas la mienne, c'est celle de mon mari. Ces clés sont à vous, non, féminin pluriel, ce ne sont pas les miennes, ce sont celles de mes enfants, masculin singular. Cette anorak est à vous, non, ce n'est pas le mien, c'est celui de mon fils. Ces gants CIS sont à vous, non, ce ne sont pas les miens, masculin pluriel, ce sont ceux de mon ami. Voilà, on pourra continuer, d'accord? Passe une très bonne journée, Simon. Ne désespère pas avec la politique américaine. J'espère qu'on pourra trouver quelque chose de très positif et que l'empire américain va se reconstruire. Non pas à l'étranger, mais aux États-Unis. Passe une très bonne journée et à jeudi prochain, à 8 h. Au revoir.